Ce soir, Martine et Régis accueillent des invités un peu particuliers. Ricardo et Valeria, musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris, investissent leur balcon pour jouer de la contrebasse et de la harpe. Éparpillés sur d'autres balcons, une quarantaine de musiciens s'ajoutent à ce grand ensemble. Une idée du compositeur Pierre Sauvageau, coutumier des créations musicales dans l'espace public. C'est un dialogue entre un immeuble, ses habitants, les bruits qu'il y a dans cet immeuble, et puis une formation symphonique, un orchestre symphonique avec tout son apparat, ses harpes, ses timbales, ses violons. La partition allie les instruments de l'orchestre avec des bruits enregistrés chez les habitants de l'immeuble. Pas toujours simple pour les musiciens, plus habitués à jouer dans des salles intimistes. Je dois dire qu'il y a une certaine difficulté avec le casque parce qu'on doit jouer donc, avec un clic qui nous indique en fait le temps parce qu'on n'a pas de chef d'orchestre. Et donc ça rajoute de la difficulté au morceau. On participe, on met sa petite goutte d'eau dans un océan de son. Donc ça c'est très différent parce que la qualité principale du musicien c'est d'écouter les autres et de faire partie d'un groupe avec ses oreilles. Là c'est pas le cas. Plus de 500 personnes, habitants du quartier ou passants, ont assisté à la première parisienne au pied de cet amphithéâtre moderne. Un immeuble dont la façade incurvée donne sur la place d'Aligre, connue pour son célèbre marché. C'est extrêmement populaire et en même temps de très bonne qualité, donc très original, donc franchement j'adore. Je trouve ça génial d'occuper l'espace comme ça, puis d'intégrer tous les bruits de la vie quotidienne. Excellent, je suis ravie. Après les représentations parisiennes, Grand Ensemble sera joué à Marseille. Une tournée à l'étranger et jusqu'aux États-Unis est prévue en 2018.